Et bonjour petite étincelle nomade, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un pas de côté. Alors ici, on ne cherche pas des réponses toutes faites, mais des pistes à écouter, des signes à ressentir et surtout, un pas à faire vers soi. Voilà l'idée, voilà le concept de ces tirages que je propose. Et ici, je vous fais une petite intro commune à tous. Je vais aller chercher par signe du zodiaque. Donc pour les 12 signes du zodiaque, pour cette première quinzaine de janvier, j'aimerais pouvoir faire par semaine. Maintenant, ça me prend énormément de temps, les 12 tirages, les 12 montages, les 12 surtout, et c'est ce qui me prend le plus de temps, les 12 diffusions sur YouTube. Ça prend énormément de temps, tout cela à faire. Donc voilà, soyez indulgents. Je vais déjà essayer de commencer en faisant ça toutes les quinzaines. Je vais essayer de tenir le rythme. Lorsque vous regardez ces tirages, pensez donc bien entendu à aller regarder votre signe solaire, donc celui que vous connaissez le plus souvent. Votre signe solaire, en fait, c'est ce que vous êtes de manière totalement intuitive. Voilà, c'est vraiment ce qui va révéler. Mais pensez également à regarder votre signe lunaire, donc votre signe lunaire qui va refléter davantage votre état intérieur, votre état d'esprit intérieur, votre cheminement intérieur. Et puis regardez également votre ascendant, parce que l'ascendant, plus vous avancez dans la vie, plus vous tendez à aller vers l'ascendant. Et l'ascendant, c'est également comment les autres vous perçoivent. Et c'est vrai que quelquefois, on a cet écart entre c'est marrant, telle personne me voit de telle manière, alors que moi, je me sens pas du tout comme ça, mais c'est un petit peu normal, parce que justement, c'est le phénomène de l'ascendant. Donc, si vous voulez vraiment avoir une vision large, vous pouvez également aller regarder votre signe vénusien, là où se trouvait Vénus au moment de votre naissance, et ça peut vous donner une piste sur tout ce qui va être relationnel. Donc, relation au sens très large du terme, pas uniquement relation sentimentale et amoureuse. On ne parle pas que du couple avec Vénus, on parle vraiment des relations au sens large. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder si cela vous inspire, et puis sinon, contentez-vous de votre signe solaire. Encore une fois, je rappelle, ce sont des pistes à ressentir. Voilà, je vous souhaite un excellent moment en ma compagnie avec votre signe. Et coucou, petites étincelles vierges, j'espère que vous allez bien. J'arrive donc avec votre tirage pour les énergies de la première quinzaine du mois de janvier. Donc je vais choisir différents oracles pour aller voir un petit peu quelle est la tendance, les énergies qui vont vous accompagner, les pistes à explorer. Voilà, les petits animaux de pouvoir et le petit victorien que j'aime beaucoup depuis que j'ai repris les tirages. Et j'irai clôturer, si le besoin s'en fait sentir, avec une carte du chaman mystique qui s'invite beaucoup là sur cette année 2026. Alors, pour vous les vierges, vous avez, pour commencer, le grand ménage. Vous avez, ça promet la chasse sauvage. Vous avez l'authenticité. Et vous avez la nouvelle page. Ok. Alors, pour vous, sur cette première quinzaine, amis vierges, il y a encore des choses à aller peut-être nettoyer, peut-être des liens à couper, ou du moins une part, des liens à couper, mais j'ai l'impression que c'est de vous à vous, parce que vous avez en dessous la carte de l'authenticité qui vous dit « je suis honnête avec moi-même ». Donc vous avez, alors vous c'est très marrant par rapport aux autres, vous avez vraiment d'un côté, ok, fais le grand ménage en toi déjà, reconnecte-toi à ton authenticité, sois honnête avec toi-même, ne te cache pas derrière de fausses excuses, ou ne te cache pas derrière des croyances limitantes. Parce que
tu as beaucoup à accomplir, tu as la chasse sauvage qui est là. Et du coup, ça va te réveiller une excitation, une envie de voyage, d'exploration, de frénésie. Et en plus, tu as la nouvelle page qui te dit préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc il y a vraiment, c'est vraiment rigolo parce que j'ai l'impression que, alors peut-être que sur la première semaine, vous allez encore avoir besoin de nettoyer, mais en tout cas, vous tendez à aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle exploration, un nouveau voyage, des changements qui sont en phase de préparation, mais qui ont besoin que toi, tu sois aussi acteur, actrice de ce changement. Tu as prière et contemplation. Connectez-vous au ciel, demandez et vous recevrez. Voilà, donc s'il y a encore besoin de lâcher certaines choses, vous pouvez tout à fait demander à votre guide, à un archange, aux êtres de lumière, selon vos confessions, vos convictions, d'aller justement vous connecter et demander leur peut-être de l'aide pour acter, terminer ce grand nettoyage, ce grand ménage, ou qu'il vous aide en fait à le faire. Mais il y a vraiment ce besoin d'authenticité et d'alignement avec vous-même. Ça rejoint très fort les énergies de la première semaine du mois de janvier, ça. Et vous avez la carte du dauphin. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Oui, il y a des choses à laisser partir. Pensez à respirer, pensez à vous accorder peut-être des moments où, pour ceux et celles qui savent le faire, et sinon vous trouvez plein de méditations sur YouTube pour laisser le flux circuler. Je ne vais pas vous parler de nettoyage de chakras parce que sur YouTube, on trouve de tout, mais si vous savez le faire par vous-même, voilà, visualisez l'énergie qui remonte par votre chakra racine, qui remonte ensuite au chakra sacré, laissez le temps d'infuser, voilà, de diffuser ça, remontez ensuite au plexus, au cœur, à la gorge, au troisième œil et au coronal. Vous voyez, vous pouvez le faire par vous-même, ça, à l'aide de votre respiration. Laissez remonter et laissez circuler et vraiment laissez ensuite le flux monter et descendre en connexion cosmotellurique. C'est hyper intéressant. Vraiment, ça peut vous aider justement à vous rééquilibrer à l'intérieur de vous. Et vous avez, eh oui, alors là, j'en suis convaincue, vous avez vraiment ce besoin. Vous voyez, vous avez Sweet Home. En repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Hop, 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 je cherche à faire la mise au point. Voilà, Home Sweet Home. Parfait. Elle est belle cette carte. Et c'est vraiment dans votre monde intérieur en fait que vous avez vraiment ce besoin dans votre monde intérieur de... Ça peut passer, vous savez, le grand ménage, c'est complètement idiot ce que je vais vous dire. Mais si depuis, je sais pas moi, un temps, à chaque fois que vous ouvrez un placard, vous dites oh là là, c'est le bazar, oh là là, faut que je range, oh là là, ça peut être ça. Ça peut être faire du tri dans votre penderie, dans votre garde-robe, ça peut être faire du tri dans votre vaisselle, ça peut être faire du tri dans vos papiers, ça peut être faire du tri dans votre déco parce que vous avez de la déco qui vous correspond plus. Faites des dons, donnez, vendez, je sais pas, mais vous voyez, il y a peut-être ce besoin-là de ménage. C'est pas que ça peut être, ça peut vous aider de le faire sur le plan physique, en plus que de le faire sur votre plan émotionnel intérieur. Ça aide réellement. On se rend pas compte, mais les objets, les choses que l'on stocke, les choses que l'on engrange, sont aussi porteurs d'émotions, de souvenirs, d'énergie en fait. Allez, et le chaman, eh oui, la roue médecine. C'est tout à fait ça. Donc ouais, vous avez vraiment ce besoin de rééquilibrer, de remettre en vous, là, sur cette première quinzaine, un flux, quelque chose qui s'harmonise, toutes les parts de vous que vous acceptez ou moins. Vous avez besoin de refaire un... Oui, j'ai vraiment le cercle, la roue de médecine, j'ai vraiment votre cocon, votre noyau. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre vous pour retrouver. Mais de toute façon, il y a des choses qui arrivent là pour vous. Donc ça va vous aider à. Et ces choses-là sont très positives de ce que je sens moi, hein. Il y a du changement, mais c'est du beau changement, c'est de la belle lumière, c'est de la belle dynamique. Donc vous avez encore ce besoin d'aller chercher ou de continuer d'explorer en tout cas.
continuer d'explorer, d'harmoniser, d'équilibrer. Donc oui, la prière et la contemplation peuvent vous aider. Alors prière, attention, hein, je sors des connotations religieuses encore une fois, mais dans la prière, ça peut être des mantras que vous vous répétez, ça peut être des demandes que vous faites à l'univers, ça peut être, vous voyez, toutes ces choses-là. Dans le terme prière, en fait, c'est la prière, c'est une demande qui émane de votre cœur pour obtenir ce que vous souhaitez. Voilà. Eh bien, écoutez, chères étincelles vierges, j'espère que ce tirage vous parle et qu'il vous plaît, et qu'il vous amènera de bonnes pistes de réflexion. Je vous souhaite plein, plein, plein de lumière. Et puis, je vous retrouve très bientôt dans un nouveau pas de côté. Bye bye.